RCF. Nicolas Deloison, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui notre invité parce que vous venez de remporter un prix au Master du Millefeuille national organisé par la Confédération nationale des boulangers-pâtissiers français, dévoilé il y a très peu de temps, et ça s'est passé à Deauville. Nicolas Deloison, comment on devient avec le temps primé, et alors en plus pour le prix de l'esthétique du millefeuille? Il y a un petit peu de travail de recherche. C'était la deuxième édition de ce concours là du Master Millefeuille. Moi, je me suis intéressé à la première édition, voir ce que les autres candidats avaient fait. Avant que les candidats soient dévoilés, en fait, j'avais été chercher un peu ce qu'avaient fait les autres en caractère de goût, d'esthétique. Après, je me suis fait mon avis à moi. J'avais déjà mon idée de recette par rapport à mon millefeuille. Après, voilà, je voulais vraiment attirer l'œil du jury en faisant une belle décoration de table par rapport à mon thème qui était sur Raymond DeVos. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à me démarquer par rapport aux autres candidats pour avoir le prix de l'esthétique. Et c'est vrai que j'y allais pour celui-ci en fait. Nicolas, je dis pas que vous baignez dans la boulangerie, mais en fait, votre formation, elle est boulanger? Alors pas du tout, moi je suis 100% pâtissier, j'ai aucun diplôme en boulangerie. Moi, sorti de troisième, j'ai fait un BEP en restauration hôtellerie. À la suite de ça, je suis parti en CAP pâtissier. Après mon CAP pâtissier, j'ai découvert le monde des compagnons du devoir. Donc du coup, je suis rentré chez les compagnons et j'ai effectué mon tour de France. Et pendant mon tour de France, j'ai réussi à décrocher ma mention complémentaire, mon brevet technique des métiers, donc le BTM. Donc voilà, ça permet de pouvoir développer un peu ses compétences techniques, aussi découvrir d'autres produits de d'autres régions. Et puis en fait, j'ai voyagé en Belgique et au Canada. Donc voilà, c'est assez complet pour pouvoir aujourd'hui essayer de se démarquer des autres. Et quand on finit son parcours, on fait une œuvre? Oui, donc on a le chef-d'œuvre qui est à présenter, mais nous le chef-d'œuvre il est éphémère parce qu'il est dégusté tout de suite. Ce qui reste en fait c'est des photos. Mais vous avez fait quoi? Chef-d'œuvre, moi c'était sur le thème de l'océan. Donc c'est assez vaste. Après on nous demande un peu tous les produits qu'on peut trouver en fait en pâtisserie. Ça va de la viennoiserie, des petits gâteaux, des grands gâteaux, des petites tartes, des grandes tartes, de la nougatine, des pièces en sucre, des bonbons de chocolat, de la guimauve, de la pâte de fruits. C'est assez complet en fait un chef-d'œuvre pour un compagnon pâtissier. Et un pâtissier, il s'aide de tout ce qui existe pour faire une pâtisserie qui soit excellente en bouche. Oui, après moi je m'intéresse aussi un peu à ce que font sur les réseaux sociaux des grands pâtissiers, tous les pâtissiers qui sont sur Instagram, sur TikTok. Ça permet de voir ce que eux proposent aussi et puis d'essayer de pas d'aller les concurrencer, mais d'utiliser ce que eux font pour justement pouvoir nous recréer à notre échelle à nous. Et alors, le fait de bientôt faire de la promo, on va dire, par rapport aux médias, est-ce que ça va vous apporter de la clientèle supplémentaire? Ça a déjà commencé. Bon, nous on était en vacances quand j'ai fait le concours. Dès l'ouverture, les gens, le premier truc qu'ils ont demandé, c'est il est où le millefeuille quoi. Donc maintenant, il y a du millefeuille tous les jours au magasin. Et c'est vrai que les gens, ils ont été sensibles à la distinction qu'on a eue. Et en fait, ils nous le remercient en achetant le millefeuille quoi. Alors, il y a un diplôme qui est affiché dans le magasin? Oui, bien sûr, la Confédération remet un diplôme en fait aux candidats qui sont primés. Donc la personne qui a eu le premier prix a eu son diplôme premier prix. Celui qui a eu le prix du goût, il a eu son diplôme avec le prix du goût. Il y a eu le prix de la création aussi qui a été remis. Et nous, au magasin, on a affiché le beau diplôme avec le prix de l'esthétique. Donc voilà, ça nous fait plaisir parce que c'est une distinction nationale et en fait c'est le premier prix que reçoit la boulangerie aujourd'hui quoi.
au niveau national, parce que sinon vous avez fait des petits concours départementaux. Oui, on fait des petits concours départementaux, que ce soit la galette ou le croissant. On n'a jamais réussi à monter sur le podium, mais on y travaille. On y travaille. Non, il faut se remettre en question. C'est voilà, les concours départementaux, ça permet de faire un point sur soi, de comparer ce que font les autres. Quand on est mal classé, de regarder ce qu'on fait ceux qui sont devant. Et quand on frôle le podium, on essaye d'aller rechercher le petit manque qui fait que voilà, on est quatrième, cinquième et pas premier, deuxième ou troisième. Donc on travaille vraiment là-dessus pour pouvoir monter sur le podium. Dans cette boulangerie-pâtisserie de la Grande Rue de Vaux, qui est reconnaissable à sa couleur, hein, je pense que c'est souvent quand on parle de votre boulangerie, on dit c'est la boulangerie bleue, qui n'est plus bleue maintenant, mais elle est gris anthracite. Mais c'est vrai que c'est resté, hein, les gens. Ah oui, c'est vous, Monsieur Deloison, la boulangerie bleue. On sait bien qu'elle n'est plus bleue, mais non, c'est vrai que voilà, on est repérable grâce à ça, quoi. Nicolas Deloison, donc pâtissier à Vitry-le-François, dans la boulangerie qui est colorée, et un coup en bleu, un coup en anthracite. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre boulangerie en dehors du millefeuille? Après, tout ce qu'on peut trouver, c'est les produits classiques comme les éclairs, les religieuses. On a les Paris-Brest. On a aussi un peu notre best-seller, c'est la tarte au citron. Les gens sont très fans de notre tarte au citron. Donc après, tout ce qui est partie traiteur, donc les beignets, les sandwichs, les wraps, un petit peu de salade l'été. Donc là, vu qu'on va rentrer sur la période hivernale, le retour du panini. Puis après, toute la gamme de pains, que ça soit la tradition, la baguette blanche et tout un panel de pains spéciaux. Nicolas, eh bien, je vous laisse vous préparer pour le prochain master, parce que peut-être que la prochaine fois, vous aurez un autre prix. Oui, donc là, on va préparer le concours de la galette des rois, qui va se tenir le 18 novembre. Donc là, dans incessamment sous peu. Donc on est en train de travailler dessus pour pouvoir proposer une belle galette pour le jury et pourquoi pas décrocher un podium ou la première place. Merci Nicolas. Merci à vous.